walk into the kitchen, you saw the look on my face, you saw the look on my heart to get out of this place. I sent something. Voilà, c'est mon ami. J'ai rencontré mon ami, les gars. You put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Quand c'est comme ça, on ne boit pas dans le repas. Tu peux boire et quand tu n'as rien dit, c'est passé là. C'est ton problème, hein? Il disait tantôt que maman avait fait 7. Est-ce que c'est grave? Pineapple doesn't go on pizza. Et la famille, comme vous venez de voir, ça c'est un ami de longue date. Peut-être vous ne savez pas, quand Dieu décide que vos destins seront communs, vous ne pouvez rien empêcher. Oh, nous sommes aussi nets comme les princes. Pendant que t'entends bien un peu. Merci, c'est très gentil. I'm walking down the road again. The sun is really shining down on me. I see no walking on the other side. Goddamn, baby, you look so damn fine. I'm waiting, standing, trying to cross the road. But it has been a really busy time. Whatever you think, can you do some more now? Swear you got me falling for your ass and whatever you get, can you take some more now? Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Et même si ça ne va pas, les gars, Ça va aller. La famille, on vous embarque aujourd'hui dans une aventure plutôt incroyable en fait. C'est pas un gros voyage ordinaire comme les autres, c'est plutôt un déplacement vers un endroit. Comment on dit ça? En tout cas, vous allez découvrir ça tout au long de la vidéo. Surtout pour ceux qui vont regarder la vidéo jusqu'à la fin. Je crois que cette vidéo va être une expérience incroyable. Likez la vidéo si vous aimez bien les vidéos vlogs, commentez surtout, partagez s'il vous plaît, afin que la communauté Suzanne et Christian continue toujours de s'agrandir. Donc à cet effet, puisque nous sommes encore dans la ville, dans la capitale économique de Douala, je vais vous laisser juste avec quelques images de la ville, ok? Et on se retrouve juste ensuite. À tout à l'heure. Whatever you get, can you do some more now? Swear you got me falling for your ass and whatever you get, can you take some more now? Swear you got me crazy all night and day. La famille, vous allez remarquer que il n'y a pas d'embouteillage, en fait la route est carrément ouverte. C'est juste parce que nous avons choisi l'heure. Normalement, quand vous voulez voyager, vous quittez très tôt. Avant l'heure de pointe, vous avez la possibilité de pouvoir rouler librement. Parce que généralement, c'est un tronçon. Le tronçon du sortie de la ville, c'est un tronçon sur lequel, aux heures de pointe, il y a beaucoup d'embouteillage. Donc voilà, on est épargné de tout ça. Parce qu'on est sorti très tôt. Donc, je vous prie de nous dire dans les commentaires de quel pays est-ce que vous êtes en train de visionner ce vlog. Ça me ferait plaisir de venir laisser des cœurs sur ce beau pays depuis lequel je reçois votre soutien. Donc, je vais continuer toujours à vous laisser avec les images de la route, ok? Et on se retrouve juste derrière. Whatever you get, can you take some more now? Swear you got me crazy all night and day. Sans publicité, hein.
Donc on s'est arrêté, on a payé de l'eau pour la route parce que quand on voyage, il faut se maquer. Parce que si vous êtes loin en train de voyager et que vous avez soif et que vous n'avez pas de l'eau, ça va être vraiment difficile s'il n'y a pas les boutiques qui vendent dans les avions. Whatever you get, can you do some more now? Swear you got me falling for you wrestling. Whatever you get, can you take some more now? Swear you got me crazy all night and day. Ils ont chargé les pastèques, ils ont chargé la tomate. Le camion est tombé en panne en cours de route. Quand on est sur la route, on voit tellement de choses. Changement Je vous laisse sauvage. toujours les images. Mais ceux qui savent que c'est un changement Sauvage ça. Moi tu ne vois pas ça Suzanne. Moi seulement les jolis pastèques là. Non, il pense que le constructeur de cet engin était fou. On dit peut-être 3 tonnes. Mais tu peux mettre 6 tonnes, tu t'attends à quoi? Ce n'est qu'une évidence. En tout cas, on vous laisse les images de la route et on se retrouve après. Pour la famille, en fait, nous sommes dans le besoin urgent d'acheter le mangoustan. Le besoin urgent, pourquoi? Parce que, en fait, je ne sais pas trop si comment est-ce que je vais expliquer cette urgence, parce que j'avais tellement envie d'acheter ça et de s'aimer. Et par la même occasion, j'ose croire qu'on a déjà traversé l'endroit en question. Et si on a traversé l'endroit en question, c'est tellement ce que j'avais poussé, et ce que j'avais sémé, les graines que j'avais sémées, parce que ça, c'est-à-dire j'ai eu l'impression que c'est une graine qui traîne beaucoup dans le sol avant de pousser. Je crois que je vous avais déjà dit ça dans une des précédentes vlogs, où je suis allée déterrer les graines pour me rassurer que c'est en train de pousser. Et je m'en suis rendu compte que les graines étaient intactes et que ça suivait le processus de germination normal. Donc du coup, si on a traversé peut-être ces jours-ci, ça va repousser, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, j'aurais aimé acheter un pied en route. S'aimer, ça continue de pousser le temps que ce que j'ai semé pousse. Parce que le mangoustan, c'est un fruit. Quand on a dégusté ça pour la première fois, c'était très 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 délicieux. Et après avoir mené plusieurs recherches autour de ce fruit, j'ai réalisé que c'est un fruit. C'est un remède fort puissant. C'est un don de la nature en fait. C'est un remède qui est capable de traiter même le cancer. Et ça fait toujours plaisir d'avoir autour de soi des fruits comme ça en fait. Et donc, je vous laisse avec les images de la route de la famille en espérant qu'on n'ait pas traversé. Et on se retrouve juste après. Bonjour ma chérie, qui vend les tapioca? Tu vends ceci ou tu vends quel? Tu vends ça aussi? Apporte un là-bas. Ici. Je suis en train d'acheter le tapioca. Le tapioca d'ici, ils ont... Ici, ils font du très bon tapioca en fait. Pour ceux qui connaissent cet endroit, dites-le moi dans les commentaires. Et pour ceux qui ont déjà acheté ce tapioca pendant le déplacement, Douala, Bafoussam, dites-moi dans les commentaires également. C'est ici que je me suis collée. On est en train d'acheter les fruits, c'est toujours comme ça quand on se déplace. En route, vous allez voir, on a tellement de pamplemousse là-bas ici que ça donne envie de déguster. Donc,
C'est ici que je me suis collée. Pamplemousse. C'est trop bon. Le pamplemousse, c'est un très bon fruit. Merci beaucoup, madame. Vous dites que vous ne créez pas ici derrière? Oh là là. Ah maman, c'est comme si on va bien dormir à l'intérieur. Viens, viens avec moi. Les gars, vous connaissez ça? Pour ceux qui connaissent le nom de... Oui, on appelle ça mille pattes. Suzanne, tu as l'air de le nom. Oh là là. On appelle ça mille pattes. C'est un remède. Si vous avez mal à l'oreille, on casse, on met quoi là? Oui, on met dans l'oreille. Ils ont même l'escargot à l'intérieur aussi. Donc je me mets comme ça pour voir la maison en fond derrière moi. J'aimerais connaître quelle sensation ça fait de dormir dans une maison pareille. Vous savez que moi j'ai grandi dans une maison en terre. Donc voilà la même maison en face. Non, c'est ça, tu ne comprends pas. Eux, ils ont mis la terre battue, ils ont manqué les planches. C'est la même chose, il n'y a pas de différence. Non, non, c'est différent. Maison en terre, c'est maison en terre. Ah, c'est clair. Donc, vous voyez là, vous pouvez peut-être mal au ventre, le ventre se dérange à tout Mais les femmes qui sont enceintes peuvent consommer. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Les gars, on ne sait jamais. C'est comme un comprimé. Ah, ok. Oui, et antibiotique aussi. Ah, je demande parce que... Quand tu es en train de sucer là, tu ne dois pas prendre ça maintenant. Tu suces là, ça te gâte le poulet. Ah, ok, oui, je vais garder, je vais manger après. Merci beaucoup. Mais vous soignez quelle maladie? L'estomac, l'huile, quand vous avez mal au l'oreille, la glaire, tout ça. Et généralement, quand les gens ont mal au ventre, qu'est-ce qui est cause vraiment de ça? C'est nos aliments que nous consommons en désordre et nos alcools aussi. Oui. Spécialement aussi comme les jus que nous consommons là. Oui. Quand vous voyez, on a vu le colorant là. Oui. Mais quand vous consommez du jus, peut-être qu'il y a la couleur rouge quand vous devinez, ce n'est pas les mêmes couleurs que alors ce colorant là est donc calé au niveau des reins. C'est ça qui cause aussi les faiblesses sexuelles. Oui, ça les consomme. oui, voilà. vous avez raison. Vous devez être quelqu'un de... C'est normal, non? Non. Ça c'est pour moi. La famille, c'est juste incroyable de venir vraiment face à la nature, à ces personnes-là qui ont, c'est-à-dire qui accordent, qui n'ont pas perdu. C'est ceci là que je fais le nettoyage du rein. Oui. Oui, quand vous prenez ça, vous frottez comme le nettoyez comme ça. Vous super, prenez les pois là, non? Oui. Vous prenez 3 pois, vous bougez avec. Premier pois, vous résistez peut-être 15 minutes si tu peux. Après, vous évacuez. Deuxième, vous évacuez. Troisième, maintenant. Après ça, maintenant, comme sur le liquide ici qui sort. Après ça, maintenant, c'est le gombo qui commence à sortir. Du gombo. Tendre comme ça, la plateau. Ça sort que du gombo. À un certain niveau même, c'est le sang même qui sort. Vous croyez que peut-être vous êtes blessé. Et c'est en train de racler. Le sang qui était coagulé à l'intérieur. Et on m'a fait comprendre aussi qu'également vous, comme naturopathe, vous essayez de... Vous mettez aussi le diabète sous contrôle. Oui, on peut vous mettre sur régime, non? Sur traitement, non? Bref, je me suis rapproché d'ici à cause de la bâtisse, cette maison-là. Quand on dort à l'intérieur d'une maison pareille, elle est fraîche ou elle est... À l'intérieur. Où il fait chaud. Vous n'avez pas besoin du ventilateur, vous n'avez pas besoin de la grille. Donc ça veut dire l'intérieur, ça rend la l'intérieur de la maison. C'est équilibré. Même le moustique n'entre pas parce que quand le moustique voit la qualité de maison, non, ça respecte d'abord. Vous comprenez ça, les gars? Il dit que même quand les moustiques voient la qualité de cette maison, ça respecte d'abord. Waouh! Le sol n'est pas cimenté. Voilà. C'est comme vous voyez là, c'est naturel. L'Afrique a sa merveille, a ses merveilles. Et c'est fait à la main. Je suis moi très content. Et c'est fait à la Je ne main. peux pas vivre. Voilà pourquoi je suis quitté à Douala. Vraiment. Tu n'es pas à l'aise. Donc le frère nous dit qu'il était dans l'une des plus grandes métropoles du pays, Douala. Et là, il a dit qu'il n'arrivait pas à supporter la chaleur. Il a préféré faire tout plutôt dans un endroit pareil. Regardez un peu le style de construction. Waouh! Vous avez remarqué que nous sommes rentrés aussi au village parce que nous sommes attirés par des choses comme ça parce que nous aimons aussi beaucoup ce qui est nature, ce qui est naturel, la famille. C'est vraiment une très belle expérience à partager. On va aller continuer avec vous. Merci bien. Et merci pour le remède. Il n'y a pas de souci là, mais vous faites comme j'ai demandé. Ok. La famille, voilà, on vient d'embarquer. On va embarquer. En fait, on est en train de prendre la route. On a fini avec nos fruits
Et par la même occasion, on a rencontré un naturopathe, quelqu'un qui fait dans les remèdes naturels. Et ça a été avec plaisir qu'il m'a donné l'écorce. Cette écorce, je le connais très bien. On appelle ça le quinquilibre. C'est une écorce qui est très amère. C'est très bon pour le palud, c'est très bon pour le diabète, c'est très bon également pour les ballonnements et tout. Et il m'a donné par la même occasion l'écorce du bibinga. Vous savez que le bibinga, c'est un bois qui est sacré. C'est d'ailleurs même très protégé parce que généralement les personnes qui opèrent beaucoup sur le plan spirituel sont généralement ces personnes-là qui gouvernent un peu en quelque sorte. Et du coup, quand on laisse beaucoup accès à la population d'avoir la possibilité d'entrer en possession avec des écorces des arbres comme le bibinga, le bois d'ébène et tout, ils ne pourront pas vous attaquer en fait. Alors qu'il faudrait que la sous-population soit vulnérable pour être à leur portée. Donc c'est la raison pour laquelle c'est un truc qui est très rare, je connais déjà sa valeur. Donc on en parlera peut-être davantage dans d'autres vidéos. Pour ceux qui veulent que je vienne en profondeur des bienfaits de la nature africaine sur le plan physique, spirituel et tout ce qui va avec ce que nos ancêtres avaient toujours fait. Parce que pour moi c'est la base de la base en fait. Comme il était au commencement et maintenant et pour des siècles et des siècles. Donc avant l'arrivée de la colonisation, nous avons carrément balayé du revers de la main comment vivaient nos ancêtres, comment ils priaient. Parce qu'à ce moment-là, ils ne connaissaient pas Jésus en fait. C'est la colonisation qui est venue avec tout ce que nous croyons aujourd'hui. Donc ce qui fait qu'on croit à tout ce qu'on veut, mais on n'oublie pas ce que nos ancêtres faisaient parce que c'est là la connexion, c'est là la base de la base en fait. Quand on est écarté de ça, on est un peu comme perdu en quelque sorte. Donc, juste pour vous dire que si vous voudrez qu'on revienne à ce sujet dans plusieurs d'autres vidéos, manifestez-le dans les commentaires. Je vais venir répondre à chacun des commentaires laissés à ce sujet-là. Sur ce, je vous laisse avec la route et on se reprend ensuite. On appelle ça Congo mille, mais en effet, ce sont les escargots. Regardez très bien. Celui qui a déjà mangé ça, c'est manifesté dans les commentaires. Il se pourrait que ça a beaucoup de bienfaits pour la santé, madame. Est-ce que vous pouvez un peu m'expliquer? On m'a toujours entendu parler. Oui, c'est que c'est un antibiotique. Donc quand on t'opère là, tu vois, non, ça fait vite gonfler la chair. Oui, ça fait cicatriser vite la blessure. Ok. Donc la dame nous dit que quand tu as subi une opération chirurgicale, tu manges ça, ta plaie cicatrise très rapidement. Ça fait gonfler la chair, non, la chair gonfle vite, ça se cicatrise. Mais c'est pas déconseillé pour les femmes enceintes. Non. On va emballer. Elle est femme. C'est comment? Elle est femme. Elle est femme. Ça va? Comment tu t'appelles? Je ne comprends pas ça. Il dit qu'il s'appelle qui? Pampa. Pampa. Tu as 5 ans? Et tu veux faire quoi avec 5 ans? Tu peux les bénir. C'est pour toi? Appelle maman. Tu connais chanter? Tu connais chanter? Allez, chante. Chante alors, je comprends alors. Oh la ma la la ma. En plus, c'est un bon musicien. Chante encore, continue à chanter. Maman le même, et papa le père, maman le même. Ça peut être un bon musicien, hein? Appelle maman. Appelle papa. Voilà, je peux tomber avec. Ouais. Le père est ici, il faut être ici. Amen. Il faut être ici. Alors, il faut être ici. Voilà, c'est mon ami. J'ai rencontré mon ami, les gars. Il reste mon ami. Merci. Amen. Amen. Oh la main, la main. La main, la main. Oh la main, la main. La main. Ya ya
Merci mon gars. C'est ça le voyage les gars. On découvre des nouvelles personnes, des personnes spéciales. On partage beaucoup de choses avec eux. C'est ça aussi notre culture. La famille, est-ce que vous savez que généralement à l'étranger, quand on nous vend les compléments alimentaires à des prix élevés et on avale et tout et tout. Par exemple, la femme qui m'a vendu le Congo Meat, en fait je le savais déjà, mais elle m'a encore rappelé le fait que quand vous mangez ça, si vous venez de subir une césarienne, ça va vite cicatriser. Ça sous-entend que ça permet d'accélérer le métabolisme et de renforcer grandement votre système immunitaire. Parce que tout ce qui aide à cicatriser rapidement, c'est juste quelque chose d'incroyable pour la santé. Donc, à cet effet, en Afrique, on a la possibilité de manger comme on veut. Et à partir du moment où on ne reconnaît pas les valeurs nutritives de ce que nous avons et qu'on veut seulement se fier à la modernisation, pour certaines personnes, c'est dans le sens de dire qu'ils sont très modernes et tout, pour passer vraiment à côté de toute la richesse. Donc même ces gens-là qui nous apprennent la modernisation rêvent d'être à notre place. Donc sincèrement, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment même pas goûter le Congo Meat, comme c'est le cas avec mon mari. Mais pour ceux qui ont la possibilité de manger, à chaque fois, n'hésitez pas de profiter de ce maximum de bienfaits que ça offre à votre santé. Donc finalement, j'ai pu acheter la pépinière du mangoustan. J'ai pris 2 pépinières de mangoustan. Donc je vais arriver à la maison, je vais s'aimer ça à l'intérieur de la clôture. Parce que ma maman a souvent l'habitude de dire, ça ne vaut pas la peine de s'aimer les plantes décoratives dans la clôture partout. Chaque jour tu balais le feuillage, en étant fâché. Elle dit que je balais même ça, pourquoi? Je balais même ça, pourquoi? Après quand 5 ans, 6 ans, 10 ans doit passer, ça va tellement pousser, ça ne sera plus décoratif, il faut couper, il faut replanter. Alors qu'en s'aimant une plante fruitière, plus le temps passe, plus vous allez encore avoir le goût de rester en dessous des fruits matures tombent, vous dégustez, vous recomptez, vous dégustez. C'est juste incroyable. Dans la famille, je vous laisse toujours avec les images de la route. Et on se retrouve juste après. J'ai envie de toi, j'ai envie de toi. Où es-tu bébé? J'ai envie de toi, j'ai envie de toi, j'ai envie de toi. Agent, où es-tu bébé? J'ai envie de toi, j'ai envie de toi, j'ai envie de toi. Ça c'est une musique quand j'ai écouté la première fois, sans même connaître les paroles, j'ai chanté. Parce qu'en fait, voilà la mandarine que j'avais besoin. Je suis passée à côté sans acheter parce que je parlais à la caméra, mais c'est pas grave. Likez la vidéo pour ceux qui n'ont pas encore liké, pour que ça nous encourage toujours à vous faire des vidéos vlogs comme ceci. Ok? Je vous laisse avec les images de la route et on se reprend juste après. J'avance les yeux fermés, je ne plus de repères, loin de mon pays, loin de mon pays. La famille, figurez-vous que généralement quand je suis à l'étranger et que je vois le développement en tout,
quand je mets cette musique, ça me fait pleurer en fait. Je pense à mon continent, je pense à mon pays. Je pense au fait que le fait de partir c'est-à-dire de partir ailleurs, c'est un peu comme quitter ses racines en fait. C'est un peu comme, pour moi, c'est un gâchis en fait, malgré tout ce que l'étranger nous offre en fait. Je suis sûre qu'il y a plusieurs personnes qui ne vont pas se partager ce point de vue, mais ce n'est que mon point de vue. Tout à l'heure, je vous parlais de l'escargot. Est-ce que vous savez que généralement, quand vous voulez avoir des produits de très bonne qualité, des produits pour visage, pour la peau, anti-âge, les produits font à base de bave d'escargot sont généralement les anti-âge très puissants. Généralement, quand vous allez dans les instituts de massage, de soins de visage, et qu'après on prend un escargot vivant, on met sur votre visage là, l'escargot se déplace, sa bavure enduit votre visage et tout. C'est l'un des éléments anti-âge qu'il soit. C'est l'un des meilleurs, c'est parmi les meilleurs, il n'y a pas que ça. Donc le fait de manger encore plutôt en interne, imaginez donc à quel point est-ce que vous pourrez vous procurer d'un maximum de bienfaits. C'était juste une parenthèse, la famille. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de ce remède écorce que le monsieur m'a donné. Je crois que c'est pas, je crois que j'ai fait le rang dans le Kenkeliba, on appelle ça quinine. Ça a d'autres noms, ça me revient pas. Donc je vous laisse toujours aller les images de la route. On se retrouve encore ensuite. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. Je m'avais payé le corso pour maman. La famille, je prends le corosol pour maman. Vous n'en croirez pas ce qu'elle a. Comment on dit ça? Vous n'en croirez pas les bienfaits du corosol pour la santé. Même si je vous dirais, je ne crois pas que vous serez à mesure de comprendre si vous n'avez pas testé vous-même pour voir les miracles de bienfaits de ça pour la santé. La nature, quand on se retourne vers la nature, on est toujours plus fort et plus en santé que jamais. C'est juste quelque chose d'incroyable en fait. Famille, on a fait escale quelque part. Je vais vous expliquer davantage tout à l'heure. Je parlais des fruits, des arbres fruitiers à l'intérieur de la clôture. Et là, je suis en train de voir un voyager qui est tout beau, qui donne juste envie de manger. Je vous assure. Restez scotché, vous allez découvrir un peu plus d'un moment. Je suis chez mon boss. Mais j'ai donc tu as dit que tu viens de te caler. Merci mon oncle. Ah, laisse-moi comme ça, mon frère. Moi, je devrais être trop tard. Encore. Et Télé. Ouais, le voyage a été. Ah, ça a été mon gars, ça a été super. Ça a été bon. Donc, tu vois comment maintenant c'est pas évité. Parce que quand tu passes seulement en route là. Chérie, tu vois l'arbre fruitier dans la clôture, comment c'est beau. C'est beau, hein. Vraiment. Si ça aurait été une fleur, ça n'aurait servi à rien. Regardez, c'est magique, hein. Attends, pas caler, maman.
la famille, comme vous venez de voir, ça c'est un ami de longue date. Je vais vous expliquer les circonstances dans lesquelles on s'est retrouvés. Peut-être vous ne savez pas, quand Dieu décide que vos destins seront communs, vous ne pouvez empêcher. Moi j'étais dans la documentation, j'étais un patron dans les visas, que ce soit États-Unis, Canada, Amérique. À un moment j'ai seulement décidé que j'arrête un peu. Ce matin j'étais en train de me déplacer sur Yaoundé. Je vois la voiture de Jean Renard. Je suis dans la ville de Douala du côté de Yassa. Oui, c'est comme ça que notre histoire a commencé. Je l'ai interpellé, il était tenté. Il avait une voiture. Quoi, c'était quelque chose La Scénic. La Scénic. La Renault Scénic. Il était tenté d'aller à Yaoundé. Toujours aussi bon comme le village, je pense. Oui. C'est comme ça qu'on a pris contact. Donc mon mari était en train de faire autostop en route. Voilà, et lui s'est arrêté pour le porter. Ils ont fait chemin ensemble. Voilà comment c'est parti. Voilà, j'étais en train d'aller dans les ambassades pour récupérer les visas. Exactement. C'est ça que j'ai rencontré. On s'est retrouvés même. C'est Canton. Oui, et à l'ambassade au moment de du Turquie. ils sont Je t'assure. Voilà comment Dieu fait les choses. C'est là où vous comprendre là où l'histoire a commencé. Exactement. Donc on a fait arrêt en chemin chez lui. On va passer la soirée, on va dormir, on va. Ah, ça va être Je suis très heureux de recevoir ici. Exactement. Nous sommes au village, c'est notre village ici, que vous pouvez voir. C'était à l'époque, comme on appelle les haciendas. C'était le café partout. Ah, une hacienda. Oui. Voilà les camions, comme ça, vous pouvez voir encore les spécimens des vieux camions. Wow. Toujours dans l'ancienne génération. Oui, l'hacienda. Il y avait des employés. On peut marcher, hein. Ah, vous avez le papa est venu s'installer ici. Mais ça veut dire que sa femme était ici, où il a payé seulement d'espace. Il a payé, il s'est installé, il a payé aux Blancs. Tout ça là, ça appartenait aux Blancs. C'était juste les plantations de café. C'est lui qui a construit tout ça. Attends, ça appartenait aux Blancs. La plantation. Ça appartenait aux Occidentaux. Et il a acheté aux Occidentaux. La famille, vous comprenez la raison pour laquelle il est important de faire retour. Sinon, les Occidentaux vont prendre toutes nos terres, tout. Quand on va rentrer, il n'y en aura plus rien du tout. Voilà. Lorsqu'on était en train, à l'époque où il fallait promouvoir le café, on avait concédé les terres. Et dès 1960, on a permis aux Occidentaux de payer des taxes pour que ça devienne leur propriété. Ils ont délivré les titres. C'est pour ça que vous voyez, par exemple, nous sommes là, c'était le colon à qui ça appartenait, s'appelait Mérigio. Oui, tout à fait. Voilà. Et il est sur le titre foncier numéro 4. Du Mungo. C'est-à-dire le 4e titre délivré au Mungo. Wow. Donc nous avons donc aussi, mon papa a aussi eu le grand morcellement de tout à fait. Wow. Mais tu savais qu'il y avait une époque où quand on est nos terres, on achète encore aux colons qui nous ont colonisés. Bien sûr. Mais vous savez que parce que c'est après le maquis, ils ont décidé maintenant de partir. Le maquis, ça veut dire maquisa. Ceux qui sont rebellés à la colonisation occidentale, ils ont dit que non, on ne peut pas accepter. Et quand ils refusaient, on était obligé de les décapiter, les tuer. Exactement. Donc voilà ça l'histoire. Ils étaient traités comme des maquisards. Vraiment. Les rebelles. Obligés d'être retranchés dans des bourses. Tout à fait. Oui, c'est comme ça qu'on les appelait. On les appelait les rebelles parce qu'ils réclament ce qui les revient de droit en fait. Vraiment. Et je tiens à préciser que si vous connaissez pratiquement le Cameroun, vous allez comprendre que les maquisards, il y avait le peuple Bassa, il y avait le peuple Bamileke, c'est les deux peuples qui ont résisté longtemps et ils ont continué à rester. Vous allez, la preuve en est que vous allez vous en rendre compte qu'aujourd'hui, ces peuples, même dans tout ce qu'ils font aujourd'hui, vous allez vous en rendre compte que c'est eux qui avancent le mieux. Parce qu'ils ont une vision. Ils ont dit non, ça ne peut pas se passer comme ça chez nous. La preuve en est que quand on s'en rend compte, on ne veut pas trop rentrer dans l'histoire. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont essayé de faire remonter ça sur la table. Les Français ont dit que, attention, parce qu'ils ont trop tué, ils ont massacré les peuples. Donc, et maintenant, je vais encore revenir à une conclusion, par la conclusion. Il y a le tonton qui était venu quand mon beau-père est mort, le papa de mon mari, il avait apporté une chèvre. C'est-à-dire, ça a été tellement honorifique. Nous avons dormi ensemble à la maison. La maison était encore le chantier. Je ne sais pas si on avait encore tollé ou pas. On avait dormi là-bas ensemble. Il nous avait tellement assisté. C'est ancré dans mon cœur particulièrement. C'est ce jour-là que j'avais vraiment fait connaissance. Donc voilà, on se retrouve encore et on vient aussi. Et je précise aussi, comme vous le voyez vivre ici, là, lui c'est le patron, l'un des numéros 1 au Cameroun dans la billetterie. C'est-à-dire, vous voulez aller dans n'importe quelle destination dans le monde, le monsieur il maîtrise toute la stratégie. C'est-à-dire, en billetterie, il fait partie des numéros 1. Comme vous voyez, il s'est retranché quelque peu ici. Il a toutes ses machines avec lui. Bien sûr, et les bureaux sont ouverts. Voilà, on contrôle la distance parce que la famille nous interpelle. Justement, le chez nous m'interpellait. Il fallait que je suis arrivé ici. J'ai énormément travaillé pour amener, on était déchirés. Il faut rappeler que ça, c'est une concession qui a vu naître 22 enfants. 22. Le papa avait combien d'enfants? 5 femmes. Et je suis son dernier fils, le 19e. Voilà. Tu es le dernier garçon. Garçon. Oui.
Le 19e enfant. Et les autres sont toujours en vie? Ils sont en vie, nous on a perdu 2, oui. Enfin 3. Oui. 3. Wow. Voilà, donc c'est wow. un peu ça. Oh là là. À l'époque, c'était des séchoirs de café. Exactement. Là-bas, c'était le grand projet que papa n'a pas pu terminer parce que c'était pour le calibrage du café. Si on décortiquait le café, il avait monté ça pour le calibrage. Le calibrage ne faisait qu'à Douala. Il devait être le premier dans le Mongo à amener le calibrage sur place. Tout à fait. Mais il n'a pas terminé ce projet et la mort l'a emporté. Voilà. Lui-même, il repose ici. Quelque part là. Oui. Oh là là. Allons-y. Oh là là, la famille, ça fait vraiment plaisir. Je vous assure. Donc, on va vous laisser juste avec les images. Ah oui, ça, c'est les spécimens des machines. La famille, on va vous laisser avec les images. On va profiter un peu du moment de partage, ok? Et vous restez derrière l'écran. À tout à l'heure. Dans l'esprit de mon père, ce qui était important pour lui était, comme il y avait des enfants qui étaient déjà très poussés et qui étaient déjà bien positionnés. Parce que je vais le dire, le premier fils de cette concession, il était le directeur d'Ali Bassin. Ah oui, voilà. C'est la société qui fabriquait les il avait déjà les enfants, oui, très puissants. Les mamites d'étole, il était le sous-directeur à Ali Bassin. On peut aussi aller comme ça. Voilà mon grand frère aîné. Donc, c'est un peu ça. Lui aussi. Il est revenu. Cher mon ami. Bonjour mon cher. Mon ami frère. Ah, ok. Ouais. Bonjour papa. Avec madame. Ok. Ils ont décidé de faire un tour dans notre village. Et que lui sera notable une fois ici. Donc tu as décidé de faire de moi un notable. Merci pour ce titre honorifique. Voilà. Donc à l'époque c'était le retranchement des employés. Parce que la majorité venait du nord-ouest. Le nord-ouest était encore enclavé. Ils sortaient beaucoup de là quand ils découvraient les zones déjà. Comme ça qu'ils se retrouvaient ici. Ici également c'est aussi un autre lieu de là-bas même c'est là où repose ma mère. Ah, la maman même? Oui, c'est la première des épouses à décéder. Ah, ta maman était la première des épouses à décéder. C'était la dernière. Et c'était la 5e femme? La 5e femme. Et elle avait quel âge? Elle avait 42 ans. 42 ans. Et elle a laissé combien d'enfants? Elle nous a fait 7. 7 enfants. Elle a laissé décédé à 42 ans. Vous imaginez ça, la famille? Ça veut dire que quand la maman décède, tu as quel âge? Quand la maman décède, j'ai exactement 14 ans. 14 ans. Oh là là. Non, elle a accouché. Elle a fait sa première fille à 14 ans, 15 ans. Donc c'est ici que vous vivez? Ça a visé ma mère et c'était pour sa épouse là. Wow. Ils m'ont donné le pouvoir d'être le gérant de la famille maintenant. Donc ça veut dire qu'ils t'ont donné ce pouvoir tous d'un commun accord. Commun accord, venant de tous les sectes. Parce que c'est pas facile de pouvoir laisser tout au village. C'est une décision qui pour certaines personnes sont un peu choquantes. Wow. Je peux les raconter l'histoire, quand on va sur place, c'est clair. comment les choses étaient avant. Essayer de mettre ça, c'était vraiment de la vraie façon. Je peux imaginer. Ça, les vieux canapés, hein. Tu as
il vient de nous demander si on va manger les brochettes de chèvre. Il va organiser lui-même. Et il a plusieurs hectares, je crois que c'est pas moins de 17 hectares de terrain là derrière. C'est également un champ qu'on va aller visiter. C'est vrai qu'en sortant de la maison, on n'a pas prévu d'apporter nos bottes. Si on avait apporté nos bottes, on devait être très à l'aise. Mais je crois que ça va être une expérience incroyable, n'est-ce pas, chérie, d'aller visiter, d'aller découvrir. Bien sûr. Et les plantations de manioc, de bananes, les palmeraies. C'est dans quel pays les voilà, ça on voit. C'est ça ici. Tu as le flair, hein. Si je veux manger, mange seulement. Tu as le flair. Le lycée, un enfant, imagine toi, il ne faisait que 5e avec moi. La famille, on est en route, comme vous allez remarquer. Vous allez en savoir un peu plus sur restez scotché. La ville de Melon. Notre carrefour qui ne dort pas. 24 sur 24, la nuit ici c'est la magie. En tout cas, vous n'avez pas passé la nuit. Ça ne dort pas lui. Ça fait que même on a envie de parler trop de choses. Tu peux pas dire que tu t'ennuies. Non, non, ça c'est clair. Je te cherche pas. The kitchen, you saw the look on my face, you saw the look on my had to get out of this place. I seen something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple thousands, go on pizza. It's a fruit and you know that. Pineapple thousands. Avec madame. Oui, je suis un président quand même chez le frère. Pour me le faire. Ici à la vie, hein? Non, on n'est pas là aussi, mais on est resté chez le frère. Oui, entre le peu là-bas, d'un peu plus cher. Oui, on a pas derrière, c'est le petit Paris. Ici, là, c'est vite là. Pineapple doesn't go on pizza. They just don't belong. Désolé, c'est ici. Ok, Voilà. c'est ici. De chez vous, de chez lui. D'accord, d'accord. Ben, les chez moi, les chez vous. Et oui, la famille, voilà, vous avez vu tout. On a mangé de la bonne viande de chèvre. C'était trop bon en fait. Je me suis gavée en fait.
Et après ça, je vois un peu que de l'eau. On est toujours en train de continuer dans le séjour à Mélan. Je crois que ça commence bien. Ça commence bien. Même si ça s'arrêtait que maintenant, là, je crois que on devait noter ça 10-10. Mais là, donc, ça ne s'arrête pas. Je vous laisse avec quelques images de la route et on se reprend juste après. Ça, c'est pour toi. Non, s'il n'y a pas de glace, je vais avec l'eau glacée. Non, il y aura les glaçons. Je crois que les enfants mettent les glaçons. Je ne sais pas que je ne sais pas vérifier. Je pense que. Mais même si on met, c'est facile comme ça. Ça ne sera pas pour tout de suite. On va aller à la maison avec. Mais ton yaourt. Il marche déjà. Maintenant, quand c'est comme ça, on ne doit pas le combat. Tu peux boire et quand c'est passé là. Oui. Ton problème avec ça. Je disais tantôt que maman avait fait 7. Est-ce que c'est grave? Voilà. Il fait beau temps. Il fait beau temps. C'est juste incroyable de voir comment il fait tellement beau temps au village. Mais on s'étouffe en ville. C'est vrai que souvent c'est pour les activités, mais en tout cas, le village c'est la meilleure. La famille, vous avez remarqué, là on a mis la voiture à l'intérieur, mais c'est en train de prendre les choses dans la voiture. Seulement en voyant ce décor, regardez un peu ce décor avec la voiture et le voyager en fond. J'imagine à l'intérieur de notre voiture avec les arbres fruitiers comme ça. C'est juste incroyable. Et là maintenant on est rentré, on a un peu de tout sur la table. Et la surprise de tout à l'heure, je crois qu'on allez juste rester pour le découvrir. Et je crois que c'est de fois c'est important de changer d'air. Tu mets déjà les valises dans la chambre, n'est-ce pas, chef? Donc je vais vous laisser avec les images et Marie. Parce qu'en fait, bon, je crois qu'on va l'appeler ami frère. Ami frère. Il a réservé une chambre carrément pour nous. Et vous voyez la maison, elle est très vaste. Il nous a fait faire le room tout à l'heure. Et vous savez que c'est une endroit privé. Donc avec nous, vous là, on partage tout, mais quand même, on ne peut pas partager facilement comme ça sans d'abord demander la permission. Et comme on était sur l'émotion, la joie des retrouvailles, on a fait le retour. C'est juste incroyablement vaste et c'est très beau. Juste à voir un peu la lutte du salon, vous pourriez imaginer. Donc, mon mari est en train d'envoyer le valise dans notre chambre, le temps qu'on s'assoit là, on essaie de profiter. Le village, c'est calme, l'air est paisible. Laissez-moi encore payer quelques voyages là derrière. Là, vous me voyez hein, en fond, ok? Empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone. Just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take
est en train de faire. Il injecte le porc. Donc en fait, il a mélangé les condiments et tout. Maintenant, il injecte dans la chèvre de sorte à ce qu'après, le même goût soit reparti partout. Et je crois que c'est un secret de cuisine. Ah, ça veut dire que vous êtes professionnel, hein? Ça, c'est le secret des pros. Le secret des pros. En tout cas, la famille, je vous laisse avec les images. On se reprend juste après. Broken hearts and starting fights, turning truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly. And I tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to La famille, voilà, c'est le moment de passer à table comme vous avez remarqué. Oh, nous sommes aussi nets comme les princes. Pendant ton temps bien aimé. Merci, c'est très gentil. C'est un monsieur, hein? C'est très gentil, vraiment. Pour que monsieur fasse ça pour son ami et sa femme, il faut qu'il les prenne beaucoup à cœur, tel que nous les portons aussi à cœur. C'est vraiment quelque chose de réciproque en fait, parce que jamais, on n'a jamais dormi dans la maison de quelqu'un comme ça. Et bon, c'est vrai que c'est lui qui avait d'abord commencé à dormir chez nous. Et après, tout ça là, jusqu'à ce que voilà là où on en est. Dans la famille, aïe, ça donne envie. Aïe, Seigneur, aïe, ça donne envie. La famille, vous savez quoi, laissez, je pas d'abord laver les mains. Hein? Ça va faire fort. C'est marrant, la façon que vous étiez en train de faire, ça doit être une tuerie. Ah bon? Très bon. Ouais, très bon, vraiment. On a fait notre repas de 5 étoiles ici. I'm walking down the road again. The sun is really shining down on me. I see no walking on the other side. Got that more baby, you look so damn fine. I'm waiting, standing, trying to cross the road. But it has been a really busy time.